Bonjour Jean-François, pour te remercier de nous avoir prêté ton joli chalet, on va t'offrir une belle recette de chez nous, un petit peu améliorée version canadienne, ça s'appelle le homard à l'armoricaine, avec un petit peu de bourbon canadien pour flamber le tout. Alors voilà, pour démarrer, ce qu'il te faudra, c'est 8 beaux homards vivants, du homard canadien bien sûr. Le homard entre 600 g et 800 g, 600 g pour les petites jeunes filles, 800 g pour les bûcherons canadiens. Il te faut un petit peu de sauce tomate pelée, il te faut un petit peu de vin blanc sec que tu auras pris soin de goûter auparavant, bien évidemment, comme nous. Sel, poivre, sauce piquante, oignon, un petit peu d'ail, de l'estragon, très important. Tu pourras aménager tes homards en accompagnement, soit avec des petites pâtes fraîches, des linguines, soit avec du riz. Nous, ce soir, je crois qu'on a voté pour les pâtes. Voilà, ça c'est la première séquence. On va passer à l'attaque tout de suite. Bon, j'ai quelques assistants qui vont m'aider parce que c'est un travail un peu difficile. Voilà, donc ça c'était la partie numéro 1, tout ce qu'il faut que tu achètes. Voilà, le début de la part 2, de la deuxième partie de cette recette exceptionnelle. Là, pour cette deuxième partie, il me faut une assistante. Tout aussi exceptionnel d'ailleurs. C'est un peu violent, mais nous n'avons pas le choix. Le homard frais ne doit pas souffrir, il doit être débité frais. Allons-y. Prêt. Instrument indispensable qu'on ne trouve qu'au fin fond du Canada, la hache. La hache Jean-François. Très efficace, vous allez pouvoir voir. Vous prenez la bestiole dans la main gauche, la hache dans la main droite. Vous devez la tronçonner. Alors, comme il est petit, on va le tronçonner en 3 fois. Partie 1. Première partie. J'ai raté dans mes Claude, là, c'est pas foiré, là. Pas grave, il y en a 8. Il faut aussi couper les pains. Non, non, on ne met que la tête de rostre à l'intérieur du... On va te couper un doigt. Oh putain, tu m'en mets plein la gueule. Il est encore vivant. Il faut le faire 8 fois. Action. Top. On a terminé la partie un peu délicate, un peu sauvage. On doit avoir normalement tous les petits tronçons qui vont être délicatement revenus et mangés un par un. Et puis de ce côté-là, tous les rostres que l'on va donc extraire. Un rostre. Un rostre, c'est la partie abdomen et la partie rostre. La rostre étant la tête de l'animal. On va extraire ce qu'il y a à l'intérieur pour en faire une petite sauce. Le nom de la sauce ? Qui porte un nom un peu particulier qui s'appelle sauce merde. On va voir tout à l'heure pourquoi. On y va. Allez. Alors, entre la partie 2 et la partie 3, tu constates que la cuisine est bien en bordel. Il faut toujours faire une petite pause. Hein, il faut faire une petite pause technique. Hein, parce que là, tu es au premier tiers de la recette, donc il faut absolument faire une petite pause. Normalement, tes petits animaux sont bien découpés en morceaux. Ce que tu as raté, c'est la sauce merde. Donc ça, c'est tout l'intérieur du rostre de l'animal, n'est-ce pas? Peut-être. Mon assistante bis, numéro 2, elle a haché finement l'oignon. Je n'avais pas demandé de le faire, mais elle l'a fait quand même. Elle est adorable, avec une petite pointe d'ail et surtout de l'estragon. Et elle fait revenir tout ça avant de passer à la partie 3. Non, 4, pardon, excuse-moi. 4. Voilà. Le metteur en scène peut... Claude, qu'est-ce que tu fais là? Bah, là, c'est la partie cuisson. Donc, on met tous les petits objets à l'intérieur pour qu'ils deviennent très rouges avant d'incorporer la sauce. Voilà. Flambage au whisky canadien, partie 4,5. Bravo. On met pas le feu au chalet, ni au lac, parce qu'il est gelé. Bon, ça brûle un peu quand même sur le côté gelé, là, faut y aller mollo. C'est quand même le chalet à Jean-François, on va pas visiter le fond tout de suite. Bon, vous voyez qu'il y a un mouvement du poignet délicat.
Il faut absolument que toutes les vapeurs d'alcool s'évaporent, sinon c'est pas bon. Et on ne garde que les sucres du whisky canadien. Bon, je crois qu'on a mis beaucoup de whisky canadien. Là, c'est normal. Voilà. Fin de l'appart 4,5. Claude, ça te Attends, plaît, hein? je te mets le flash. Attends, je te mets le flash. Activer. Flash ou En tout cas, c'est beau, hein. Ça sent bon. Alors, c'est moins bien en qu'est-ce que flash. t'en penses de ton plat? Ça sent super bon. Bah écoute, il reste du champagne? Non, c'est à nous qu'il faut demander. Non, on a tout fini. Ouais, voilà, on fait un test. On fait un test dans 10 minutes. Si on est tous morts dans 10 minutes. C'est une variante canadienne, je tiens à préciser. Marie? Flambé au whisky canadien. Bon, on a flingué, Petit on commentaire. a foutu le feu. Petit commentaire, Marie? J'adore les animaux. Ok, d'accord. Ah putain, il me fout des jus de homard partout. Où était le J'en ai homard? plein le jogging, putain. Toi, t'aimes bien les animaux aussi, non? Ouais. Tu veux nous en dire plus? Fais-nous une petite dédicace avec un homard, là. Oh putain, lui, il veut pas se laisser faire, lui. Le homard canadien résiste un peu, toujours autant que le breton. Ça va se finir à Sainte-Justine. C'est un mauvais truc, c'est ça. Lui, il veut pas, hein. Il ne reste plus qu'il pince, mais... Il s'accroche comme un bâtard. Ah oui, les têtes bougent encore. Hein. T'as oublié une pince, Claude. Ah oh, la giclée faciale. Tout ça, faut vérifier. Si tu peux éviter de lui poser le manche de la hache dans l'huile Il de... va pas se laisser faire, lui. Il est bien vivant, lui. Alors pourquoi on les coupe vivants? C'est plus facile à manger. Ah non, pourquoi les coups vivants? Parce qu'ils sont pas Ouais, morts. ils souffrent pas comme ça. Le truc bouge coupé en deux, mais sinon ça va. Ah, c'est explication. Bah, et tu peux pas les ébouiller tellement, et ça fait bien. Bah c'est moins pire, non, les ébouillantés, ils ont une mort rapide, là, ils sont... C'est les Bretons font comme ça. Ancestral.